Avez-vous déjà songé pourquoi vous vous réveillez soudainement à 3 ou 4 heures du matin? Savez-vous ce que vous devriez faire à ce moment-là? Vous n'êtes pas seul, et ce n'est pas une simple coïncidence. Aujourd'hui, nous allons découvrir la signification spirituelle du réveil à chaque heure de la nuit, de 1 heure à 5 heures du matin. Plus important encore, nous allons explorer ce que vous devriez faire la prochaine fois que vous vous réveillerez à ces heures. Plongeons dans ce phénomène fascinant d'un point de vue scientifique, révélant pourquoi c'est votre moment d'énergie le plus puissant. Nous discuterons également de la manière dont vous pouvez exploiter cette force pour manifester les bénédictions de Dieu dans votre vie. Préparez-vous, car quelque chose de magique se produit à cette heure et cela n'attend que vous pour être découvert. Avant d'explorer la signification des différentes heures, comprenons pourquoi se réveiller la nuit est si puissant et pourquoi 3 heures du matin est considéré comme l'heure des dieux. Se réveiller la nuit, surtout entre 3 et 4 heures du matin, a des significations énergétiques et spirituelles profondes, ainsi qu'une explication scientifique intrigante. D'un point de vue scientifique, l'explication réside dans notre cycle de sommeil. Pendant la phase de sommeil paradoxal, ou REM, qui se produit généralement entre 3 et 5 heures du matin, notre cerveau est très actif et nos rêves sont plus vifs. C'est un paradoxe. Même si nous sommes dans un sommeil profond, le sommeil REM est l'une des phases où il est le plus facile de se réveiller. Si vous vous êtes déjà réveillé à cette heure, vous étiez probablement en sommeil REM. Votre cerveau était probablement très actif, avec des rêves, même si vous ne vous en souvenez pas au réveil. Vous étiez, pour ainsi dire, proche de votre subconscient. Faites attention car c'est crucial. Lorsque nous nous réveillons soudainement du sommeil paradoxal, notre subconscient est à son maximum d'activité. Cela en fait le moment idéal pour communiquer avec le Créateur. Chaque réveil nocturne peut être considéré comme une porte d'accès à votre subconscient. C'est un moment où votre esprit est plus réceptif et ouvert à une introspection profonde. C'est le secret qui a conduit des milliers de personnes, au fil des siècles, à prier ou à méditer durant cette heure sacrée. Saviez-vous que 3h40 du matin est considéré comme l'heure des dieux? On dit que le voile entre les mondes physiques et spirituels est le plus mince pendant ces heures, permettant une connexion plus forte avec l'univers, notre moi supérieur et le divin. Avez-vous déjà ressenti une paix ou une clarté mentale particulière en vous réveillant à cette heure? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un moment où votre âme est plus ouverte à recevoir des messages et des conseils spirituels. Et il y a des preuves scientifiques pour étayer cela. Avez-vous remarqué que vous vous souvenez de vos rêves plus clairement lorsque vous vous réveillez pendant ces heures? La réponse réside dans la mélatonine, l'hormone du sommeil, qui commence à diminuer à cette heure, nous préparant à un réveil naturel. Lorsque les niveaux de mélatonine chutent, votre cerveau entre dans un état transitoire entre le sommeil et l'éveil. Cela crée une fenêtre optimale pour se souvenir et réfléchir à vos rêves. Mais que signifie réellement se réveiller à une heure précise de la nuit? Chaque heure porte son propre message, une signification unique liée à notre état émotionnel, mental et spirituel. Maintenant que nous comprenons pourquoi ce moment est si spirituellement puissant, soyez très attentifs. Nous allons passer à la partie la plus importante. Nous allons décoder la signification derrière le réveil à chaque heure de la nuit, de 1 heure du matin à 5 heures du matin. Chaque heure a son propre message, mais plus important encore, nous allons explorer ce qu'il faut faire et comment exploiter ce moment puissant. Commençons. Que signifie se réveiller entre 1 heure et 2 heures du matin? Si vous vous retrouvez éveillé entre 1 heure et 2 heures du matin, cela suggère que vous êtes aux prises avec un conflit interne. Votre subconscient pourrait faire remonter une peur ou une inquiétude à la surface, perturbant votre sommeil. Réfléchissez à vos émotions récentes. Y a-t-il quelque chose qui vous trouble profondément? Luttez-vous contre des sentiments de ressentiment ou remettez-vous en question vos choix quotidiens? Où vous sentez-vous bloqué entre des options, incertain du bon chemin à prendre? Quelle que soit votre réponse, vous avez ce moment magique d'énergie puissante pour interroger Dieu sur vos préoccupations. C'est un moment d'introspection profonde. L'énergie de cette heure vous invite à regarder à l'intérieur, à explorer vos pensées et sentiments les plus intimes. C'est une chance de réfléchir à votre journée, à vos décisions et à vos émotions. Avez-vous ignoré quelque chose qui doit être abordé? Y a-t-il un sentiment ou une inquiétude que vous avez mis de côté? Votre subconscient pourrait essayer de communiquer avec vous, vous exhortant à prêter attention à des aspects de votre vie que vous avez peut-être négligés. Lorsque vous vous réveillez entre 1 heure et 2 heures du matin, il est crucial de ne pas ignorer ce réveil.
Au lieu d'essayer de vous rendormir immédiatement, prenez un moment pour la méditation ou la prière. Cela peut être un moment puissant pour vous connecter avec votre moi intérieur et le divin. Si vous vous sentez submergé par vos pensées, tenir un journal peut être un excellent moyen de les libérer. Demandez-vous, quelles émotions est-ce que je ressens en ce moment? Qu'est-ce qui m'inquiète? Que dois-je changer dans ma vie pour me sentir plus en paix? Dans la Bible, nous trouvons comment Joseph de Nazareth a eu des rêves révélateurs et significatifs pendant des moments de grande inquiétude qui l'ont réveillé la nuit. Ces rêves ont été cruciaux pour le guider et protéger sa famille. La première fois, c'était lorsqu'il était profondément troublé en apprenant que Marie était enceinte avant leur mariage. Il envisageait de la quitter discrètement pour éviter la honte publique. Mais dans un rêve, un ange du Seigneur lui apparut et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Lorsque Joseph se réveilla, il n'eut aucun doute. Il pria et crut avec une foi profonde que le rêve était un message de Dieu. Il agit en conséquence. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé et prit Marie chez lui comme sa femme. Après la naissance de Jésus, Joseph a fait à nouveau face à une situation dangereuse lorsque le roi Hérode cherchait à tuer l'enfant. Au milieu de son inquiétude, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph obéit immédiatement à l'instruction de l'ange, emmenant sa famille en Égypte où elle fut à l'abri de la menace d'Hérode. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut une fois de plus en rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui cherchaient à prendre la vie de l'enfant sont morts. » Joseph obéit et retourna avec sa famille en Israël, s'installant finalement à Nazareth. Cependant, sur le chemin du retour, Joseph apprit qu'Archélaüs, le fils d'Hérode, régnait en Judée et craignit pour la sécurité de sa famille. Il fut à nouveau averti en rêve, mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il craignit de s'y rendre. Averti en rêve, il se retira dans la région de Galilée. Joseph emmena ainsi sa famille à Nazareth, où Jésus grandit dans un environnement sûr. Cette histoire prouve que, dans les moments de désespoir, de confusion ou de peur, nous devrions utiliser le temps puissant où nous nous réveillons entre 1h et 2h du matin et nous souvenir clairement de nos rêves. N'est-ce pas magique de se souvenir d'un message de Dieu dans vos rêves? Quand vous vous réveillez, ne vous alarmez pas. Fermez les yeux, respirez profondément et ouvrez votre cœur. Sentez-vous cette énergie? C'est votre moment pour prier, chercher la clarté et manifester vos désirs les plus profonds. Voici une prière puissante pour apaiser votre esprit et votre cœur, confiant que Dieu est avec vous et vous aidera à surmonter toute épreuve. Seigneur, en ce moment de calme et d'obscurité, je viens à toi avec un cœur lourd de soucis. Tu connais mes peurs, mes anxiétés et mes doutes. Je te demande de m'envelopper de ta paix, la paix qui dépasse toute compréhension. Aide-moi à relâcher les fardeaux que je porte et à faire confiance au fait que tu es aux commandes de toutes choses. Donne-moi la sagesse pour faire face aux défis et la force d'avancer. Je te demande de me guider et de m'éclairer, que ta présence m'accompagne à chaque pas que je fais. Seigneur, je te confie mes soucis et je crois que tu me soutiendras. Amen. Regardons l'heure suivante. Que signifie se réveiller entre 2h et 3h du matin? Se réveiller entre 2h et 3h du matin pourrait être un signe de maladie ou une indication que quelque chose dans votre corps ou votre esprit nécessite votre attention. Pendant cette heure-là, votre corps et votre esprit sont alors plus vulnérables et tout déséquilibre peut se manifester par des troubles du sommeil. Vous êtes-vous déjà réveillé à cette heure-là en vous sentant agité ou mal à l'aise? Cela pourrait être un appel à vous occuper de votre bien-être physique et émotionnel. Dans la médecine traditionnelle chinoise, cette plage horaire est associée au foie, un organe crucial pour la détoxication et la régénération corporelle. Se réveiller de manière répétée à cette heure-là
peut signaler que votre foie est surchargé ou que des toxines se sont accumulées dans votre système. Cela peut également refléter des problèmes émotionnels non résolus, tels que la colère et le ressentiment, qui selon cette médecine sont stockés dans le foie. Luttez-vous contre le stress, l'anxiété ou des émotions négatives. Ces sentiments pourraient affecter votre santé plus que vous ne le réalisez. Dans la Bible, nous trouvons une puissante leçon à ce sujet dans l'histoire du roi Ézéchias. Par une nuit tranquille, le roi Ézéchias était malade dans son lit, conscient que la mort approchait. Son cœur battait avec un rythme d'ombre, lourd d'anxiété et de peur. C'est alors que le prophète Ésaïe entra dans sa chambre avec une nouvelle dévastatrice. « Mets ta maison en ordre, car tu vas mourir. Tu ne vivras pas. » Ézéchias, les larmes aux yeux et une douleur profonde dans l'âme, tourna son visage contre le mur et pria avec une intensité déchirante. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et avec un cœur sans réserve, faisant ce qui est bien à tes yeux. » Ces paroles étaient un cri désespéré vers le ciel, une supplique pour plus de temps, une pétition pour vivre. Dieu entendit son appel. Ésaïe, avant même de quitter le palais, reçut une nouvelle révélation. Il retourna auprès d'Ézéchias et dit « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras au temple de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. » Ainsi, contre toute attente, Ézéchias se leva de son lit, guéri et rempli d'une gratitude renouvelée. Son histoire n'est pas seulement un récit de guérison, mais un témoignage du pouvoir de la foi et de la prière. Si vous vous réveillez agité à cette heure et que vous avez des problèmes de santé, vous devez vous calmer et utiliser cette énergie pour prier Dieu. Voici un exemple de prière de guérison. Seigneur, en ce moment de faiblesse et de douleur, je viens à toi, cherchant ton réconfort et ta guérison. Ta parole dit dans Jérémie 17, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange. Je te demande de poser ta main sur moi et de me restaurer. Seigneur, je me confie en tes promesses, comme il est dit dans Ésaïe 41, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Donne-moi la force d'affronter chaque jour et la paix que toi seul peux procurer. Père, ta parole me rappelle dans le psaume 103, « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Je te demande de renouveler mon corps et mon esprit et de me remplir de ton amour et de ta grâce. Guide les médecins et tous ceux qui prennent soin de moi. Donne leur sagesse et discernement. En ton nom, Seigneur, je trouve l'espoir et le réconfort. Je te confie ma maladie et ma douleur, me fiant à ton pouvoir de guérison. Amen. » Regardons l'heure suivante. Que signifie se réveiller entre 3h et 4h du matin? Si vous avez la chance de vous réveiller entre 3h et 4h du matin, ne laissez pas ce moment vous échapper. C'est à ce moment que vous pouvez être le plus proche de Dieu. C'est le moment où le voile entre les mondes physiques et spirituels est le plus mince, un moment où notre subconscient est le plus actif. Si vous vous réveillez pendant cette heure, vous vous sentirez probablement assez agité. Rappelez-vous, cela se produit parce que vous étiez dans la partie la plus profonde de votre sommeil REM. L'avantage, vous vous souviendrez vivement de votre rêve. C'est pourquoi vous devriez essayer de vous souvenir et de noter votre rêve au cas où Dieu aurait parlé à votre entier ou aurait laissé un message dans vos rêves. Vous pourrez l'interpréter plus tard. Nous explorons l'interprétation des rêves bientôt, mais pour l'instant, découvrons ce qu'il faut faire pendant ce réveil spirituel magique. C'est votre moment pour vous connecter à votre moi intérieur, pour entendre ce que Dieu veut vous dire. Fermez les yeux, respirez profondément et ouvrez votre cœur. Sentez-vous cette énergie? C'est votre moment pour prier, chercher la clarté et manifester vos désirs les plus profonds. Un exemple puissant dans la Bible nous vient de Matthieu 26, lorsque, au cœur de la nuit, sous le sombre dais du ciel, Jésus entra dans le jardin de Gethsémane. L'air était lourd d'une tension palpable, et les ombres des oliviers murmuraient à chaque douce brise. Il savait que le moment décisif approchait. Ses disciples, fatigués, restèrent derrière, tandis qu'il avançait seul, portant le poids du monde sur ses épaules. Jésus tomba à genoux, son visage trempé de sueur mêlée de sang, résultat d'une angoisse incommensurable.
Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration et ouvrit son cœur dans la prière. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, cria-t-il, la voix brisée par la douleur. Dans le calme de cet instant, Jésus chercha réconfort et force dans sa connexion la plus intime avec le Père. Il sentait chaque battement de cœur comme un tambour retentissant dans la nuit silencieuse. Il savait qu'il devait faire face à la trahison, à la souffrance et à la crucifixion. Mais dans cette prière profonde, il trouva la clarté et la détermination de persévérer. Retournant vers ses disciples, il les trouva endormis, inconscients de la bataille intérieure qu'ils menaient. « Vous n'avez pas pu veiller avec moi une seule heure ?» demanda-t-il doucement, comprenant leur faiblesse, mais conscient de l'urgence du moment. Jésus pria à nouveau, abandonnant ses peurs et ses désirs, exprimant à plusieurs reprises sa volonté d'accomplir la volonté divine. Dans ce jardin, entouré d'obscurité et de silence, il trouva la paix nécessaire pour faire face à sa destinée. Gethsémane devint la scène d'une connexion sacrée, où le Fils de Dieu, dans son humanité, montra une soumission totale et une foi inébranlable. Ce moment rempli d'émotion et de profondeur nous rappelle l'importance de chercher Dieu dans nos moments les plus sombres et de faire confiance à son plan, même lorsque le chemin semble insurmontable. Accueillez ce réveil. Agenouillez-vous silencieusement près de votre lit, laissez votre subconscient rester actif dans votre esprit et murmurez la prière du Seigneur avec une voix tremblante, pleine de foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sentez-vous la présence de Dieu ? Chaque mot, chaque pause résonne dans votre âme. Les doutes s'estompent alors qu'une chaleur réconfortante enveloppe tout. C'est comme si une main invisible caressait votre cœur, vous assurant que vous n'êtes pas seul. Faites de ce moment puissant un nouveau commencement, une chance de renouveler votre foi. Fermez les yeux et continuez à prier, ressentant une connexion profonde, comme si Dieu lui-même écoutait chaque mot, chaque soupir. Lorsque la première lumière de l'aube commencera à filtrer, vous saurez que vous avez vécu quelque chose d'unique, quelque chose qui n'est révélé que dans le silence et la solitude de la nuit. Que signifie se réveiller entre 4h et 5h du matin ? Se réveiller entre 4h et 5h du matin est le signe que vous êtes prêt pour un nouveau commencement. C'est le moment de définir vos intentions et de vous préparer pour la journée, avec énergie et clarté. Dans cette période avant l'aube, le monde commence à s'éveiller doucement, et avec lui, votre esprit et votre âme. Vous êtes-vous déjà réveillé à cette heure, ressentant un mélange de calme et d'énergie renouvelée ? Cette plage horaire marque la fin de la nuit et le début d'un nouveau jour, symbolisant la renaissance. C'est un moment propice pour recevoir l'inspiration et la clarté dans vos pensées. Peut-être y a-t-il quelque chose dans votre vie qui a besoin d'un nouveau départ, d'une nouvelle perspective. Quel changement pourriez-vous avoir besoin dans votre vie ? Saisissez ce moment de sérénité et de concentration. Fixez des intentions claires pour la journée à venir. Passez quelques minutes à méditer, à prier ou à faire des exercices comme le yoga pour activer votre corps et votre esprit. Demandez-vous, quels objectifs est-ce que je souhaite atteindre aujourd'hui ? Que puis-je faire différemment pour améliorer mon bien-être et mon bonheur ? La résurrection de Jésus est le plus grand symbole de renaissance et de nouveau commencement dans la Bible. Cet événement s'est produit à 7h, à l'aube, marquant la victoire sur la mort et la promesse d'une nouvelle vie pour toute l'humanité. À l'aube, le 3e jour après la crucifixion de Jésus, Marie de Magdala et l'autre Marie se rendirent au tombeau. Elles trouvèrent que la grande pierre recouvrant l'entrée avait été déplacée. Un ange, radieux comme l'éclair, leur dit « Ne craignez pas, vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Veniez, voyez le lieu où il était couché. »
Cet événement n'est pas seulement le cœur de la foi chrétienne, mais aussi un symbole puissant de renaissance et d'espoir. Tout comme Jésus est ressuscité, laissant derrière lui les ténèbres de la mort, nous aussi pouvons laisser derrière nous nos luttes et recommencer à zéro chaque jour. Quels domaines de votre vie ont besoin d'un nouveau départ ? Utilisez ce moment pour méditer sur vos objectifs et renouveler votre esprit avec espoir et détermination. Il n'y a pas de meilleure prière pour ce moment que le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tafte et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume est un rappel que, peu importe à quel point les temps sont sombres, Dieu est toujours avec vous, vous guidant et vous protégeant. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des millions de personnes à travers le monde vivent ce réveil nocturne, et beaucoup y ont trouvé une porte d'entrée vers une vie plus consciente et épanouissante. Êtes-vous prêt à transformer votre vie ? La magie n'est pas seulement dans le fait de se réveiller, mais dans ce que vous faites avec cet instant. Maintenant que vous connaissez le pouvoir derrière vos réveils nocturnes et ce qu'il faut faire à chaque plage horaire, vous devriez vous informer sur les interprétations possibles de vos rêves. Les rêves sont l'une des façons les plus puissantes par lesquelles Dieu communique avec nous. Mais comment savoir si un rêve est véritablement un message de Dieu et que signifient ces symboles et ces visions dans nos rêves ? Pour le savoir, vous devez regarder cette vidéo. Vous découvrirez les 7 types de rêves prophétiques où Dieu vous parle et la signification des éléments qui peuvent apparaître dans vos rêves, tels que les animaux, les chiffres ou les couleurs. Ne la manquez pas car elle est vraiment puissante. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez vécu un réveil puissant. Bénédiction.